L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Alors Vincent, Michel Barnier s'exprime ce matin dans Le Figaro. Le Premier ministre annonce qu'il n'augmentera pas les taxes sur l'électricité. C'était une demande du Rassemblement national, mais à entendre Marine Le Pen, ça n'est pas suffisant. Suffisant, je n'en sais rien. Indispensable, j'en suis certain. Ça fait 2 mois que le Premier ministre prend toutes les précautions avec Gabriel Attal et Laurent Wauquiez, qui ne le censureront jamais, au lieu de ménager Marine Le Pen, qui a le pouvoir de renverser le gouvernement. Michel Barnier a donc eu raison de faire cette concession sur le prix de l'électricité. Et il ouvre aussi le jeu dans l'entretien qu'il donne au Figaro sur une baisse du budget de l'AME. Il envisage une loi sur la proportionnelle au printemps, ainsi que des mesures strictes sur l'immigration, comme la restauration du délit de séjour irrégulier qui avait été supprimé par François Hollande, ainsi que l'extension du délai de rétention des clandestins. Alors bien sûr, pour le RN, ce sont de modestes cadeaux de Noël, de ceux qu'on ouvre sans enthousiasme et en ayant du mal à cacher sa déception. Mais l'attention est là et Marine Le Pen peut légitimement dire qu'elle a obtenu des avancées sur le pouvoir d'achat et sur l'immigration. Alors Jordan Bardella a d'ailleurs aussitôt salué une victoire, mais il dit aussi qu'il y a d'autres lignes rouges. Et oui, c'est bizarre d'ailleurs de crier victoire pour dire juste après qu'on ne fera rien de cette victoire, puisqu'on ne votera pas le texte qui l'intègre, et même qu'on renversera le gouvernement qui est chargé de l'appliquer. Mais oui, il y a encore des lignes rouges, des lignes rouges. Depuis 2 mois, on n'entend que ces mots de lignes rouges, rouge comme une ligne qu'on trace pour voter mon budget, pourrait fredonner Michel Barnier sur un air de Sardou. Et la dernière ligne rouge, donc, c'est lundi, avec le vote du projet de loi de la finance sur la sécurité sociale. Marine Le Pen considère qu'elle a obtenu une concession sur le PLF, mais rien sur le PLFSS. Donc, il suffirait d'un nouveau signe ce week-end, comme renoncer au déremboursement des médicaments. Et je peux vous dire qu'à Matignon, il y a en ce moment une surconsommation de Doliprane. Vous pensez que Marine Le Pen peut renoncer à censurer Vincent ? Mais jusqu'au bout, elle va entretenir le suspense. Elle était dans les cordes judiciairement et elle a repris la main politiquement. Elle ne va pas la lâcher. Aujourd'hui, elle hésite encore entre céder à la passion de la colère, ce que lui demande une majorité de ses électeurs, ou faire le choix de la raison, ce que veut une droite prête à voter pour elle. La colère, c'est renverser le gouvernement pour lui faire payer la dépossession démocratique. C'est obéir à la logique suivante. Vous nous avez volé une victoire aux législatives avec le Front républicain. Vous voulez nous voler l'élection présidentielle avec les réquisitions du ministère public. Eh bien, Michel Barnier, Emmanuel Macron et tout le système, vous êtes coupables et vous allez être victime de notre vengeance. La colère, ça soulage sur le moment, mais comme il ne peut pas y avoir d'élection législative avant 8 mois, ça n'a pas de suite politique, sauf à entrer dans les élucubrations à la Don Salus que l'on entend en ce moment. Vous vous souvenez dans La Folie des Grandeurs, c'est quand la reine épouse le perroquet, César devient roi et Salluste devient reine. Et bien ici, ce serait une chute de Michel Barnier qui entraînerait celle d'Emmanuel Macron et une présidentielle anticipée avant le verdict du tribunal pour Marine Le Pen. Le 31 mars, ça n'est pas sérieux. Alors on va quitter le cinéma pour revenir dans la vraie vie. Et oui, la censure aujourd'hui a tous les aspects de la colère, ça défoule, ça hystérise, mais quand ça retombe, on n'a pas avancé d'un pouce. La raison, c'est plus terne en apparence, mais ça peut rapporter gros. Épargner le gouvernement Barnier, après avoir menacé de le renverser, ferait définitivement basculer Marine Le Pen dans le camp de l'alternance apaisée. Avec une nouvelle concession du Premier ministre, elle pourrait à la fois montrer à ses électeurs qu'elle aura obtenu des avancées concrètes et rassurer son électorat de conquête en ne jouant pas la politique du pire, plutôt que de céder à la colère fébrile, Dimitri, elle ferait le choix de la force tranquille. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Je vous signale la une du Figaro ce matin, Michel Barnier, justement, un grand entretien. Vous étiez à Matignon pour cette interview, Vincent. Les Français lui disent, c'est ce qu'il rapporte, tenez bon. Merci Vincent, bon week-end.